L'image de ces nouveaux immigrants en Israël, descendant de l'avion et embrassant la terre promise, appartient à un passé quasiment révolu. Israël s'est normalisé. Ces immigrants ont laissé la place aux touristes, à ces voyageurs invétérés, pour laquelle la vision des côtes israéliennes provoque seulement le soulagement d'être arrivé à destination après un long vol. Et pourtant, notre paracha de Béhar vient nous rappeler, à travers la loi de la Shemitah, que cette terre est unique. 6 années, tu ensemenceras ton champ, et la 7e année, ce sera un repos absolu pour la terre, un Shabbat pour Dieu. Je voudrais vous proposer 4 manières d'expliquer l'analogie entre le Shabbat et la Shemitah. Le Shabbat a été offert seulement au peuple juif. Ainsi, la Shemitah concerne que la terre d'Israël. Comme le Midrash le confirme, Dieu a créé les jours, et s'en est réservé un, le Shabbat. Dieu a créé les années, et s'en est réservé une, la Shemitah. Dieu a créé des terres, et s'en est réservé une, la terre d'Israël. Dieu a créé 70 nations, et s'en est réservé une, le peuple d'Israël. Dieu a créé 12 tribus, et s'en est réservé une, la tribu de Lévi. Selon Maïmonide, le Shabbat permet à l'homme de se reposer. La Shemitah permet à la terre de se reposer. Selon le Kli Yakar, Shabbat et Shemitah éprouvent notre confiance en Dieu. En s'abstenant de travailler le 7e jour, l'homme témoigne que sa subsistance vient de l'Éternel. Ainsi, en laissant la terre en jachère, nous témoignons que l'Éternel seul nous nourrit. En s'inspirant de Rav Hirsch, le Shabbat, le juif, se libère de l'emprise du monde matériel, du profane, pour faire vibrer son âme sainte, en goûtant aux délices du Shabbat. Ainsi, la terre d'Israël, asservie pendant 6 ans, profite de la 7e année pour faire rayonner la Kedusha, la sainteté dont elle est porteuse. La Halacha évoque aussi cette notion de Kedushat Shvi'it, la sainteté de la 7e année, au sujet des fruits qui poussent naturellement sur les arbres la 7e année. À ce titre, ces fruits sont à la disposition de tous, gratuitement, et ne peuvent être commercialisés. On comprend aussi que le Talmud enseigne, à l'époque du premier temple, pour avoir négligé 70 années de Shemitah, les enfants d'Israël ont été exilés 70 ans de leur pays. Car comme Shabbat est un élément essentiel de l'identité juive, ainsi la Shemitah s'inscrit dans l'ADN de la terre d'Israël. Et de la même manière qu'on a été exilé pour l'avoir oublié en bafouant la Shemitah, la délivrance surviendra lorsque les Juifs prendront conscience de la sainteté de cette terre. Nachmanide rajoute, le jour de Shabbat renvoie au 6 jours de la création du monde et constitue leur apogée. L'année de la Shemitah renvoie aux 6 millénaires de l'histoire de l'humanité.